Thessaloniciens 3, 10. Car, même lorsque nous étions avec vous, nous vous avons donné cet ordre, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus de air. Un après-midi, un homme aperçut son voisin, un auteur célèbre, qui transportait du charbon dans sa maison. Le voisin a déclaré qu'il était inconvenant qu'un homme de son rang social soit vu transportant du charbon. Le célèbre auteur a répondu: tout homme qui a honte de transporter son propre charbon mérite de rester assis tout l'hiver près d'une cheminée vide. Dieu fait, c'est que nous obtenons les choses de la vie dont nous avons besoin grâce au travail de nos mains, pour la réception d'un cadeau. Un autre moyen légitime d'augmenter nos possessions consiste à faire appel à la générosité d'autrui. Quelqu'un peut nous faire un cadeau, ou nous pouvons recevoir un héritage, ou nous pouvons être le bénéficiaire d'un acte ou d'une police d'assurance. Ce sont tous des moyens légitimes de réaliser du profit. Il n'y a rien de mal avec les conteneurs des autres. Dieu peut souvent choisir de bénir votre vie. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11h11. De cette façon, il existe également un moyen de profit corrompu. C'est s'approprier ce qui ne nous appartient pas, aussi connu sous le nom de vol. Dieu a condamné cette pratique et a déclaré que ses enfants doivent l'abandonner avec les autres œuvres de la chair. Éphésiens 4, 28 dit: celui qui vole ne doit plus voler, mais il doit travailler, faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Deuxièmement, je veux également que vous compreniez que le vol est un manquement à la loyauté. Nous faisons cela en tant qu'employés. Le vol par les employés coûte aux entreprises des milliards de dollars chaque année, soit environ 120 milliards de dollars. Selon USA Today, 48% de tous les travailleurs américains ont accepté quelque chose d'un employeur l'année dernière. Les gens font cela en emportant des choses à la maison, en vendant des choses à leur insu aux employeurs et en empochant l'argent, en prenant des commissions confidentielles, en falsifiant les relevés de temps, en perdant du temps au travail, etc. Il y a de nombreuses années, un jeune garçon d'un petit village travaillait dans un magasin lorsqu'un homme est entré et a commandé du tissu. Constatant que le propriétaire de l'établissement n'était pas là, le client propose au gars de l'arnaquer un peu et de lui donner 1 ou 2 mètres supplémentaires. Ça ira bien, mon fils, dit-il. Personne ne le saura jamais. Son maître n'est pas là. L'air quelque peu abasourdi, le jeune homme répondit rapidement: ah, mais, vous vous trompez, monsieur. Mon maître est toujours là. Vous voyez, je suis chrétien. Il était conscient de la présence intérieure du Saint-Esprit. Après qu'un prédicateur eut fini de prêcher sur ce sujet, un jeune homme vint vers lui et lui dit: